Imaginez-vous debout au sommet du plus haut pic sur Terre, regardant en bas depuis les 29 031,7 pieds du mont Everest ou plongeant dans l'abysse de la fosse des Mariannes à une profondeur incroyable de 35 876 pieds. En tant qu'humains, nous avons conquis les montagnes les plus imposantes et exploré les océans les plus profonds. Mais il existe des endroits sur notre planète qui sont encore plus difficiles à atteindre que CS2 extrêmes, des endroits si reculés, si cachés, qu'ils défient même les aventuriers les plus courageux. La surface de la Terre s'étend sur 196,9 millions de miles carrés, et sur cette vaste planète, il existe des endroits encore plus difficiles à atteindre que le sommet de l'Everest ou les profondeurs sombres des Mariannes. Prêt pour un voyage vers les zones les plus inaccessibles de notre planète? Se déplacer autour de la planète est aujourd'hui plus facile et plus rapide pour les humains qu'à n'importe quel autre moment du passé. Nous avons des avions de ligne qui peuvent voler à des centaines de kilomètres par heure, d'énormes paquebots qui traversent les océans en un peu plus d'une semaine, et des voitures qui peuvent conduire les gens à peu près où ils veulent aller tant qu'il y a des routes pour y arriver, et parfois même s'il n'y en a pas. Nous n'avons pas besoin de remonter trop loin dans le temps avant que none de ces choses n'existent. Les navires existent depuis des dizaines de milliers d'années. Mais ce n'est qu'au 19e siècle que les paquebots ont traversé l'Atlantique. Le 29 janvier 1886, Carl Benz a déposé un brevet pour son véhicule propulsé par un moteur à gaz, ce qui signifie que la première automobile a été inventée il y a un peu plus de 135 ans, le 17 décembre 1903. Les frères Wright ont fait voler le premier avion à Kitty Hawk en Caroline du Nord. Nous avons évidemment parcouru un long chemin depuis tous ces événements, mais une chose reste vraie. Quelle que soit l'avancée de la technologie, il y a simplement des endroits sur la planète Terre qui sont extrêmement difficiles à atteindre. Les humains sont nés explorateurs. Notre espèce a évolué en Afrique et a migré vers tous les continents sauf l'Antarctique en moins de 200 000 ans. Cela peut sembler long, mais nous devons nous rappeler que les premiers humains ont presque entièrement voyagé à pied et en petits bateaux pour peupler la planète. Il n'y avait pas de train, d'avion, ni d'animaux domestiqués pour aider dans leur voyage, et pourtant, vers 12 000 avant Jésus-Christ, les humains s'étaient répandus sur 6 continents différents. Avec notre technologie actuelle, voyager partout dans le monde devrait être facile. Mais juste parce que vous pourriez être capable de voir des régions plus éloignées de loin, ou en regardant des images en ligne, se rendre à certains de ces endroits est une histoire complètement différente. Alors faisons un voyage vers certains des endroits les plus isolés du monde. Pour atteindre ces endroits reculés, il faut du courage et une patience extraordinaire. Des endroits où même le temps semble s'arrêter. Préparez-vous pour un voyage où des semaines peuvent s'écouler à la recherche d'une seule destination et où la route la moins fréquentée existe vraiment. Prêt pour une vraie aventure? Commençons par aller à Tristan da Cunha. Ce sont un groupe d'îles volcaniques qui se situent au milieu de l'océan Atlantique. Ces îles ont une population de seulement 235 personnes, il n'y a pas d'aéroport, et seulement 3 navires se rendent régulièrement sur l'île pour apporter du courrier, des fournitures et des passagers. Les navires partent une fois par mois de Le Cap en Afrique du Sud, qui se trouve à environ 1732 miles à l'est de Tristan da Cunha. Le voyage entre Le Cap et Édimbourg des 7 mers, la seule colonie sur l'île, dure environ 6 jours. Mais comme les navires ne reviennent qu'une fois par mois, vous devrez probablement y rester au moins plusieurs semaines avant de pouvoir retourner à Le Cap. Tristan da Cunha est techniquement un territoire d'outre-mer britannique, bien que la population ait très peu de contact avec le gouvernement britannique lui-même et gère tout sur l'île. Même sur l'île volcanique, il existe des zones plus ardues à atteindre. Le paysage accidenté et rocheux volcanique rend les déplacements difficiles. Le pic de Sainte-Marie est le point le plus élevé de l'île, à 2062 mètres, et grimper sur le flanc du volcan Tristan da Cunha pour atteindre son sommet n'est pas une tâche facile. Si votre objectif était d'atteindre le pic de Sainte-Marie, vous devriez prendre un volume pour le Cap monté à bord d'un bateau qui part pour Édimbourg des 7 mers une fois par mois, traverser les eaux agitées de l'océan Atlantique pendant 7 jours ou plus selon la météo, descendre à Port de Calshot, prendre un bus public pour les champs de pommes de terre, ou convaincre un résident de vous conduire jusqu'au bout de l'une des très rares routes de l'île, puis faire le reste du chemin à pied jusqu'au sommet du volcan. Ensuite, vous devriez faire la même chose en sens inverse pour rentrer chez vous. Donc le voyage entier prendrait probablement au moins 2 mois. Cela peut sembler incroyable, mais bien que le pic de Sainte-Marie sur Tristan da Cunha soit un endroit très difficile d'accès, il n'est même pas proche d'être le plus difficile. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus difficile que d'escalader un volcan sur une île incroyablement isolée? Explorons le désert.
Pour être qualifiée de désert, une zone doit recevoir moins de 10 pouces de précipitations par an. Cela entraîne souvent une évaporation dans le désert qui dépasse largement les précipitations annuelles, ce qui mène à de grandes zones sablonneuses, comme dans le désert du Sahara. Le désert du Sahara a une superficie d'environ 3 320 000 miles carrés. Se rendre au Sahara lui-même n'est pas si difficile, car il englobe la majorité de 10 pays en Afrique du Nord. Si vous deviez vous rendre à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, El Oued en Algérie, Tombouctou, aux républiques du Mali, Agadez, aux républiques du Niger, Gat en Libye et Faya Largeau au Tchad, vous seriez dans le désert du Sahara, donc y arriver serait relativement facile. Mais si vous vouliez vous rendre au milieu du Sahara, alors c'est une toute autre histoire. Il est difficile de définir où serait exactement le milieu du Sahara, donc pour nos besoins. Définissons-le comme l'endroit où se rencontrent les frontières du République du Niger, de l'Algérie et de la Libye. Il n'y a pas de centre de population, de village ou de route dans une grande partie du Sahara, alors comment y arriveriez-vous? Votre voyage commence par un volume vers l'aéroport international de Gat, un nom plus grand que sa réalité. Car en réalité, ce n'est guère plus qu'une piste. C'est l'aéroport le plus proche de notre destination, mais même simplement réserver un volume présenterait des difficultés car il nécessite l'aide d'une agence de voyage avec des opérations spécifiques en Libye et selon certains rapports, il se peut même qu'il ne soit plus opérationnel. Vous atterrirez donc à l'aéroport international de Sébastien, un autre petit aéroport également situé en Libye, mais à plus de 100 miles de votre destination. Il existe maintenant 4 complexes principaux auxquels certains membres du gouvernement sont affectés. Sans surprise, les capitales du République du Niger, de l'Algérie et de la Libye, où se trouvent les principaux aéroports, sont aussi éloignées que possible du milieu du désert et plus proches de la côte ou d'une source d'eau importante. Lorsque vous atteignez la zone générale, le véritable défi débute. Vous aurez besoin d'un véhicule tout-terrain ou d'une moto tout-terrain car la route la plus proche est à une stupéfiante distance de 101 miles et vous feriez mieux d'espérer que votre voiture de location ait la climatisation car les températures dans la région peuvent atteindre jusqu'à un brûlant 50 degrés Celsius. Il n'y a pas de source d'eau sur votre route, donc tout ce que vous verrez ne sera qu'un mirage vous tentant de vous égarer dans le désert. Si vous le faites, vous êtes en difficulté car il n'y a pas de repères importants pour vous guider ou de services téléphoniques pour appeler à l'aide en cas de problème. Alors se perdre dans ce paysage désolé n'est pas seulement un inconvénient, c'est une condamnation à mort. Mais bien que dangereux, la logistique de votre voyage au milieu du Sahara est au moins concevable pour une personne moyenne. Alors maintenant, regardons certains endroits où il commence à être vraiment difficile de même comprendre comment s'y rendre. Sous les vagues arctiques glaciales, enveloppée dans l'obscurité, se trouve la crête de Gakul. Située entre le Groenland et la Sibérie, la crête de Gakul est la dorsale océanique la plus profonde du monde et atteint des profondeurs allant jusqu'à 3 miles. Si vous pensiez que le sommet du monde était difficile à atteindre, essayez d'explorer son dessous caché. Atteindre simplement cette merveille géologique est un exploit réservé uniquement aux explorateurs les plus intrépides. Cela nécessite un navire spécialement conçu qui peut briser la glace de banquise et naviguer dans les eaux arctiques dangereuses. Les navires dotés de COS type de capacité sont presque tous des navires de recherche. Donc, à moins que vous ne soyez un scientifique chargé d'étudier la crête de Gakul ou que vous ayez beaucoup d'argent pour financer une telle expédition vous-même, atteindre cette caractéristique géologique sera difficile. Mais disons que vous avez réussi à affréter un voyage spécial vers les eaux au-dessus de la crête de Gakul. Une fois que vous avez atteint la zone en bateau, vous devriez descendre dans les profondeurs glaciales de l'océan Arctique via un submersible pour atteindre la crête elle-même. La crête de Gakul mesure environ 1100 miles de long. Ses sommets peuvent s'élever à 12 467 pieds du fond de l'océan. Et ces vallées peuvent descendre à 1600 pieds de profondeur. La logistique consistant à mettre un navire en position, à déployer un submersible, à plonger jusqu'au sommet de la crête, puis à descendre encore 12 000 pieds sans être écrasé par la pression, rendrait le voyage jusqu'à cette partie du fond de l'océan plus difficile que beaucoup d'autres. Mais il existe une autre partie de l'océan qui est beaucoup plus profonde que la crête de Gakul. La fosse des Mariannes, mentionnée précédemment, se trouve dans l'océan Pacifique, et un endroit précis, connu sous le nom de Challenger Deep, est la partie la plus profonde connue du fond marin sur toute la planète. La totalité de la fosse des Mariannes mesure un peu plus de 1580 miles de long et a une largeur moyenne de 43 miles. Cela rend la chaîne de montagnes sous-marines plus longue que l'Himalaya qui mesure 1500 miles de long. En fait,
Si vous placez le mont Everest au fond de la fosse des Mariannes, le sommet serait encore à environ 7000 pieds sous la surface. Se rendre aux eaux au-dessus de Challenger Deep est relativement facile, comparé à atteindre la crête de Gakul. Vous voleriez d'abord vers l'île de Guam, ce qui peut être fait quotidiennement depuis Hawaï, le Japon, ou un certain nombre d'autres pays en Asie. Rien qu'à partir de Tokyo, il y a environ 4 vols directs vers Guam chaque jour. Une fois à Guam, vous prendriez un navire vers le sud-ouest sur environ 200 miles. Vous seriez alors juste au-dessus du point le plus profond de la planète. Mais la partie facile est terminée, et si vous vouliez vraiment atteindre le fond de la tranchée, vous auriez besoin d'un équipement très spécialisé. Il y a en fait 3 bassins différents qui composent Challenger Deep l'Ouest, le Central et les bassins de l'Est. Chacun de ces bassins a plus de 35 760 et 1 pied de profondeur, donc tout navire qui veut atteindre le fond de l'un de ces bassins doit être capable de résister au poids de plus de 35 000 pieds d'eau qui poussent dessus, ce qui représente environ 8 000 kg de pression par pouce carré. Don Walsh et Jacques Picard ont réalisé la première descente au fond de la fosse des Mariannes en 1960. Ils sont restés les 2 seuls humains à avoir jamais atteint cette partie de la planète pendant 52 ans jusqu'en 2012, lorsque le cinéaste et explorateur James Cameron a réalisé la première plongée en solo au fond de la fosse des Mariannes. En 2019, un véhicule de plongée en profondeur appelé facteur limitant a commencé à effectuer des plongées régulières dans la fosse. Et en novembre, 22 plongées ont atteint le fond de la fosse des Mariannes, dont 19 ont été effectuées par facteur limitant. Le seul autre facteur limitant qui empêche plus de personnes d'atteindre la partie la plus profonde de la planète est le coût que cela implique. Alors que se rendre à la surface des eaux au-dessus de la fosse des Mariannes, ou même du Challenger Deep, est en réalité assez simple, ce sont ces derniers 10,8 km en descente directe qui font du fond de l'océan, dans cette partie du monde, l'un des endroits les plus difficiles à atteindre. Après être descendu au point le plus profond de la Terre, vous pourriez vous attendre à ce que le point le plus haut de la planète soit le suivant, mais ce n'est pas le cas. Le simple nom du mont Everest évoque des images d'aventures audacieuses, de détermination inébranlable et la conquête ultime de la grandeur de la Terre. Mais est-ce toujours la frontière inexplorée qu'elle était autrefois? Bien qu'il soit difficile à atteindre en raison de son air mince et de son temps extrême, plus de 6000 personnes ont atteint son sommet. Et pour ceux qui ont les moyens financiers et un niveau minimal de forme physique, l'ascension n'est pas seulement possible, mais devient de plus en plus facile tout le temps. Tout ce que vous avez à faire à ce stade est de faire la queue dans un embouteillage humain, risquant non seulement votre vie, mais aussi celle de votre guide. L'histoire de l'Everest devient nettement plus sombre. Autrefois symbole du triomphe de l'homme sur la nature, il devient maintenant un conte de mise en garde. Car l'aventure qui attire des milliers de personnes sur ces pentes a conduit à une crise. La neige fondante, autrefois pure et immaculée, transporte maintenant les déchets humains dans les sources d'eau des villages autour de la montagne. Les cadavres sont laissés sur les pentes glacées jusqu'à ce qu'ils puissent être récupérés ou devenir une installation permanente, un marqueur macabre pour les futurs grimpeurs. L'attrait du mont Everest demeure, mais il est peut-être temps d'ajouter le mont Everest à une liste de lieux où vous ne devriez pas aller pour des raisons éthiques plus que pour sa difficulté. Mais que nous allions au sommet du monde ou à son extrême base, tous ces lieux jusqu'à présent ont été des endroits où des gens sont déjà allés. Alors, qu'en est-il des parties de la Terre qui sont vraiment impossibles à atteindre? Si nous discutons des endroits les plus difficiles à atteindre dans le monde, alors nous devons parler des endroits où personne n'est jamais allé et des endroits où personne ne risque probablement jamais d'aller. Comme la fosse des Mariannes et la crête de Gakl viennent avec toutes sortes de complications. Mais c'est parce que nos océans sont vastes. Plus de 70% de la surface de la Terre est constituée d'océans, ce qui signifie qu'il reste encore beaucoup à explorer. Nous savons relativement peu de choses sur le fond de l'océan ou sur les créatures des profondeurs marines qui vivent en dessous de la zone photique, qui est la zone où la lumière du soleil ne pénètre plus les profondeurs de l'eau. C'est la taille et la profondeur de l'océan qui font du fond marin l'un des endroits les moins explorés au monde. Y a-t-il des lieux sur Terre où l'homme n'a jamais foulé le sol? Étonnamment, oui. Comme mentionné, le mont Everest, avec son sommet à environ 5,49 miles au-dessus du niveau de la mer, est le point le plus élevé de la planète. Mais il y a quelques autres montagnes qui sont plus courtes que le mont Everest et qui n'ont jamais été grimpées, ce qui en fait certains des endroits les plus difficiles à atteindre sur la planète. Cependant, avant d'explorer ces lieux, voici un fait amusant. Bien que le sommet du mont Everest soit l'altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer sur Terre, ce n'est pas la montagne la plus haute techniquement.
Il peut être surprenant d'apprendre que cet honneur revient à un paradis tropical au cœur de l'océan Pacifique. Mauna Kea est un volcan sur la grande île d'Hawaï. Bien qu'il ne se dresse qu'à seulement 13 796 pieds au-dessus de la mer, il cache un secret sous les vagues. S'étendant à près de 20 000 pieds sous la surface de l'océan, la véritable hauteur de Mauna Kea, de la base au sommet, est d'environ 33 500 pieds, ce qui le rend plus de 4 400 pieds plus haut que l'Everest. Contrairement à l'Everest, pour gravir la plus haute montagne du monde, il n'est pas nécessaire de mettre votre vie en péril, de porter un masque à oxygène ou de nuire à l'écosystème himalayen d'altitude. Vous pourriez voler à Hawaï, randonner jusqu'à Mauna Kea et revenir à l'hôtel pour le dîner. Mais vous ne cherchez pas des vacances, vous cherchez un défi. Vous voulez atteindre un endroit à la surface de notre planète où personne d'autre n'a jamais été auparavant. Alors partons d'Hawaï pour l'Asie du Sud. Gengkar Puensum est la montagne la plus haute du pays du royaume du Bhoutan et se situe le long de la frontière entre le royaume du Bhoutan et la République populaire de Chine. Son pic le plus élevé est à 24 836 pieds. De sa base, ce qui le rend juste un peu plus de 4000 pieds plus court que le mont Everest. Mais sa brièveté n'implique pas une ascension vers le sommet plus simple. En fait, le Gengkar Puensum n'a jamais été gravi auparavant, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a eu au moins 4 tentatives sérieuses pour gravir le Gengkar Puensum et malheureusement pour CES alpinistes, toutes les expéditions ont dû faire demi-tour à cause de vents violents, de sections apparemment impossibles et de gelures intenses. En 2003, le gouvernement du royaume du Bhoutan a adopté une loi rendant l'alpinisme illégal dans le pays, donc bien que les gens puissent toujours randonner le long des sentiers désignés, les expéditions ne peuvent pas être lancées pour atteindre les sommets de haute altitude. Par conséquent, il serait illégal de tenter d'atteindre le sommet du Gengkar Puensum aujourd'hui, ce qui est certainement une autre raison, en plus de l'ascension impossible, pour laquelle le sommet de cette montagne est l'un des endroits les plus difficiles à atteindre au monde. Et il est probable qu'il conservera son titre de la plus haute montagne sur Terre qui n'a jamais été escaladée pendant un certain temps. Puis il y a Machu Picchu. Cette montagne mesure 7462 mètres de haut, ce qui la rend légèrement plus petite que Gengkar Puensum, mais peut-être encore plus difficile à atteindre. Cela est en grande partie dû à son emplacement dans la chaîne du Karakoram, l'une des régions les plus conflictuelles au monde. Le République islamique du Pakistan. La République populaire de Chine et l'Inde revendiquent tous que cette partie du monde tombe dans leur territoire, mais en raison de la rudesse du terrain, aucune frontière claire n'a été établie. Cela implique qu'il y a plusieurs obstacles pour ceux qui souhaitent gravir le Machu Picchu. Donc, bien que s'y rendre soit presque impossible, ce n'est que le début de l'aventure. Le chemin vers le sommet est un labyrinthe de neige et de crêtes à peine défini. Un voyage à travers un paysage qui semble presque conçu pour repousser les intrus. Si cela ne suffisait pas, l'un des plus grands glaciers hors des régions polaires se trouve dans la chaîne de montagnes du Karakoram et constitue la face nord du Machu Picchu. Plusieurs tentatives ont été faites pour escalader cette montagne, mais toutes ont été repoussées, principalement à cause du mauvais temps. L'inaccessibilité et la nature insurmontable de la montagne ont transformé le Machu Picchu en un symbole de l'inatteignable. La plus haute montagne qui peut légalement être escaladée, mais qui n'a jamais été atteinte, et les défis qu'elle pose sont si importants que les humains ne pourront peut-être jamais conquérir son sommet. Les montagnes ne sont pas les seuls endroits difficiles à atteindre sur Terre. Sous la surface de la Terre se trouvent des systèmes de grottes tout aussi mystérieux et dangereux que les plus hautes montagnes. Les spéléologues qui descendent dans les profondeurs de la planète font face à des défis qui rivalisent et parfois dépassent ceux rencontrés sur les plus hauts sommets. Cachés sous les paysages accidentés de la République d'Abkhazie, reconnue par la plupart du monde comme faisant partie de la Géorgie, se trouvent les grottes les plus profondes connues dans le monde. Et au sein de celles-ci, peut-être l'endroit le plus difficile à atteindre est le fond de la grotte de Varyavkina, qui, autant que nous le sachions, descend à 7257 pieds sous la croûte de la planète. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 3 miles en descente directe. C'est comme escalader le mont Everest à l'envers, mais plus difficile et probablement tout aussi, sinon plus, dangereux. Les aventuriers explorent la grotte de Varyavkina depuis plus de 50 ans, mais ce n'est qu'en 2018 que les clubs spéléologiques basés à Moscou ont finalement localisé le fond de la grotte. Cela leur a pris une semaine environ, avec certains risques, comme on peut l'imaginer. Une équipe a failli se noyer lorsque la grotte a commencé à se remplir d'eau lors d'une crue éclair, mais heureusement tout le monde a survécu.
Mais bien que la grotte de Variavkina détienne le record de la grotte la plus profonde, nous ne savons pas réellement jusqu'où elle s'enfonce, ce qui est vrai pour de nombreux grands systèmes de grottes. L'entrée de la grotte de Variavkina se situe entre deux montagnes dans le massif de l'Arabica. Atteindre la cheminée verticale menant à l'intérieur de la grotte est difficile, mais une fois sur place, la situation se complique davantage. Descendre dans cette grotte nécessite des compétences et une formation très spécifique, beaucoup de courage, et peut-être même un peu de stupidité. Les risques sont élevés. On estime que 3 personnes perdent la vie chaque année à cause de l'exploration de grottes, et dans ces chambres souterraines, l'obscurité est plus qu'un manque de lumière. Elle est si profonde et épaisse qu'on pourrait presque la toucher. Il y a peu d'endroits sur notre planète où vous pouvez expérimenter l'obscurité absolue, mais au plus profond de ces grottes, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a sans aucun doute d'innombrables systèmes de grottes qui restent à explorer, et certains pourraient même être plus profonds que la grotte de Variavkina. Et la réalité est que les plus profonds ne seront peut-être jamais visités par des humains, car ils sont extrêmement difficiles ou dans certains CA impossibles à atteindre. Comme mentionné précédemment, après que les premiers humains ont quitté l'Afrique, ils ont migré à travers la planète et ont finalement atteint tous les continents sauf un. Et il faudrait de nombreuses années avant que nous le fassions. L'Antarctique était le dernier continent sur Terre où les humains n'avaient pas mis les pieds jusqu'au début des années 1800. À l'époque, de nombreux explorateurs croyaient en fait qu'il existait un 7e continent, connu sous le nom de Terra Australis Incognita ou la Terre inconnue du Sud. Cependant, personne n'avait pu prouver son existence. Donc, un certain nombre d'expéditions ont été lancées pour confirmer l'existence de Terre au pôle le plus au sud du globe. Les premiers explorateurs ont rencontré des problèmes lorsque de gros morceaux de glace venaient frapper les trous de leurs navires et causaient d'immenses dégâts. C'était dangereux de chercher cette terre australe inconnue, mais les expéditions ont continué à repousser les limites. Alors que la compétition mondiale pour revendiquer plus de territoires s'intensifiait, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous envoyé des navires dans les eaux glaciales de l'Antarctique pour localiser la Terre existante et la revendiquer comme la leur. Le 27 janvier 1820, le capitaine russe Fabian von Bellingshausen a aperçu un mur de glace solide qui était probablement une étagère de glace attachée à CE qui serait plus tard nommée la Terre de la Reine Maude. 3 jours plus tard, un officier de la marine britannique du nom d'Edward Bransfield a cité l'extrémité de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la péninsule antarctique. Un sailor et explorateur américain nommé Jen Davis est souvent considéré comme le premier humain à avoir réellement posé le pied sur l'Antarctique, mais l'emplacement exact de son atterrissage est incertain et il y a des doutes sur le fait qu'il ait réellement atteint le continent. Cependant, se tenir au bord de l'Antarctique est une chose, traverser le paysage désolé pour atteindre des parties inconnues du continent gelé en est une autre. Maintenant que tout le monde savait où se trouvait l'Antarctique, l'étape suivante était de lancer une expédition pour trouver le pôle Sud. Le 14 décembre 1911, l'explorateur norvégien Roald Amundsen, qui faisait partie de la course au pôle, a finalement atteint le pôle Sud, bien qu'il soit tragiquement décédé lors du voyage de retour. Mais aujourd'hui, l'Antarctique n'a pas seulement été visitée, elle a même sa propre population. La plupart sont des scientifiques qui font des recherches, mais actuellement, 18 pays exploitent des stations de recherche toute l'année sur le continent. On estime qu'il y a environ 10 000 scientifiques et personnels de soutien en Antarctique pendant les mois d'été et environ 1000 en hiver. Pour être juste, l'Antarctique n'est plus si difficile à atteindre, car il y a maintenant des avions et des navires qui s'y rendent pour livrer des fournitures et transporter les chercheurs aller-retour. Cependant, il y a encore des parties du paysage qui sont incroyablement difficiles à atteindre, et certaines zones qui n'ont jamais été foulées par des humains. Le mont Sidley est le plus haut volcan en Antarctique, avec une hauteur de 14 058 pieds. Contrairement à Jengar-Ponsum et Machu Picchu, le mont Sidley a été gravi. Mais le fait qu'il se trouve à environ 200 miles de la côte signifie que toute expédition doit soit traverser les calottes glaciaires, soit prendre un avion spécialisé capable d'atterrir dans la neige. Ensuite, en utilisant un équipement spécialisé, les alpinistes devraient randonner de la base au sommet et redescendre sans glisser et tomber du côté du volcan dormant. En janvier 1990, le Néo-Zélandais Bill Atkinson a été le premier à atteindre le sommet du mont Sidley, tout en travaillant avec une équipe scientifique sur le terrain du programme antarctique des États-Unis. Depuis lors, environ 10 expéditions ont été lancées vers le volcan. Mais le mont Sidley reste l'un des endroits les plus difficiles à atteindre au monde, non seulement parce que c'est une montagne haute et dangereuse, mais aussi parce que c'est l'un des endroits les plus véritablement isolés de la planète. Une grande partie de l'Antarctique reste cependant à explorer, et ne le sera probablement jamais.
Il y a une raison pour laquelle la plupart des recherches sont menées sur des bases pendant l'été. Pendant l'hiver, les températures varient de -4 à -22 degrés Fahrenheit sur la côte et de -40 à -94 degrés Fahrenheit à l'intérieur du continent. Cependant, les satellites ont détecté des températures aussi basses que -144 degrés sur le continent gelé. Heureusement, il n'y a pas d'ours polaires en Antarctique, ils sont uniquement dans les régions arctiques. Cependant, on estime qu'il y a 5 millions de pingouins en Antarctique, ce qui signifie qu'ils sont environ 500 fois plus nombreux que les scientifiques humains sur place. Se rendre en Antarctique peut être coûteux, et une fois sur place, le paysage peut être impitoyable. Mais il est toujours possible d'y arriver. Toutefois, certains lieux sur Terre restent inaccessibles par ça, à l'homme malgré ses efforts et l'avancée technologique. Donc, nous retournons encore à Hawaï. Ces îles peuvent être un paradis à visiter, mais elles abritent également l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. La grande île d'Hawaï n'a pas un, mais 5 volcans actifs, dont l'un, Mauna Loa, détient le titre du volcan le plus actif du monde. Cependant, les scientifiques pensent que son voisin proche, Kilauea, pourrait en réalité être le volcan le plus chaud sur Terre. Les températures du magma à l'intérieur de Kilauea sont d'environ 2700 degrés Fahrenheit. C'est suffisamment chaud pour faire fondre à peu près tout ce qui y entre. Théoriquement, un vaisseau fait de tungstène pur pourrait survivre car il a le point de fusion le plus élevé de tous les métaux à 6191 degrés Fahrenheit. Mais il faudrait qu'il n'y ait aucune impureté ou vulnérabilité dans le vaisseau, sinon tout ce qui se trouve à l'intérieur serait incinéré. S'il y a un endroit où vous ne pouvez pas aller sur la planète Terre, peu importe la protection que vous avez, c'est à l'intérieur d'un volcan. Bien qu'il y ait encore un autre endroit qu'il est impossible pour vous ou pour quiconque de visiter, et ce n'est pas pour les raisons que vous pourriez penser. Selon de nombreuses cartes du monde et même Google Maps jusqu'à récemment, île Sandy est une petite langue de terre entre l'Australie et le territoire français de Nouvelle-Calédonie. Cela pourrait sembler être un bel endroit où voyager et qu'il ne serait même pas difficile d'atteindre en bateau. Mais peu importe combien vous essayez, vous ne pourrez jamais atteindre cette île. Et c'est parce qu'elle n'existe pas. C'est exact. Même si vous pouvez la trouver sur les cartes, il n'y a pas un tel endroit comme l'île de Sandy. Des scientifiques de l'Université de Sydney ont remarqué que l'île mystérieuse apparaissait sur plusieurs cartes, graphiques et même sur Google Maps, mais ils ne connaissaient personne qui y avait été ou même qui l'avait vue. Alors, ils ont décidé de découvrir ce qui se passait. Arrivés aux coordonnées de l'île de Sandy, les scientifiques n'ont trouvé que les eaux bleues de la mer de Corail. Les scientifiques ont mené d'autres investigations et ont découvert que bien que l'île n'était pas là, l'île de Sandy apparaissait sur des cartes et des publications remontant à au moins une décennie. Les scientifiques étaient perplexes et n'avaient aucune explication sur l'endroit où l'île avait disparu ou si elle avait vraiment existé. Le service hydrographique d'Australie, qui est en charge de la production des cartes nautiques et des cartes du pays, a suggéré que l'île mystérieuse aurait pu simplement être le résultat d'une erreur humaine qui a été copiée sur document après document pendant des années. Donc, si vous cherchez à vous rendre à île Sandy, vous n'avez pas de chance, car la seule chose que vous y trouverez est un 1410 mètres d'eau. Il convient de noter que bien que île Sandy n'ait jamais existé, il y a de nombreux endroits dans le monde qui deviendront extrêmement difficiles ou impossibles à visiter à l'avenir en raison du changement climatique. Les scientifiques ont découvert que les émissions et la pollution causées par les humains ont entraîné une augmentation moyenne d'environ 1 degré Celsius à travers le globe. Et il est prédit qu'en 2050, les températures moyennes mondiales seront 7 degrés Celsius plus élevées qu'elles ne l'auraient été sans le changement climatique causé par l'homme. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais nous devons nous rappeler que ce sont des augmentations de température globale qui incluent l'Arctique, l'Antarctique et les glaciers à travers la planète. À mesure que les températures augmentent, plus de neige et de glace fondront, les tempêtes deviendront plus fortes et les eaux des océans s'étendront légèrement. Tout cela entraînera une élévation du niveau de la mer de 25 à 30 cm au cours des 30 prochaines années. De nombreuses îles, certaines actuellement habitées, comme les républiques des Maldives Tuvalu et les républiques des îles Marshall, seront sous l'eau. Cela signifie que le seul moyen de les visiter sera de louer un bateau et de naviguer sous les vagues de la mer. Ainsi, à cause du changement climatique anthropique, les lieux aisément accessibles actuellement deviendront plus difficiles à atteindre à l'avenir. Mais même après que les îles éloignées ont été recouvertes par l'eau, les grottes descendent encore des kilomètres dans le ciel. L'intérieur d'un volcan restera le seul endroit sur Terre qui est vraiment impossible à visiter.